Nous allons partager un bref message que j'ai intitulé « Poursuis la lumière parce que tu n'es plus ténèbres ». Donc je parlerai toujours du mariage. Mariage entre un homme et une femme. Mariage entre un croyant et son Dieu. C'est ça le sujet. Chaque fois que vous allez me voir, ce sera dans ça. Alors si je prends dans le livre de Éphésiens chapitre 5 verset 8, et la Bible dit « Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Marchez comme les enfants de lumière. » Marchez comme les enfants de lumière. Donc, je vais prendre un volet que les gens m'ont beaucoup, se sont rapprochés de moi ces derniers temps, me parlant de résoudre certains problèmes dans le foyer. Bon, alors, si tu avais une manière de résoudre les problèmes dans le foyer en regardant la tradition des hommes, regarde maintenant dans la tradition de Dieu. Parce que c'est dans la tradition de Dieu, il n'y a pas de parti pris. Dieu n'a pas de parti pris. Dieu aime l'homme, Dieu aime la femme, Dieu aime les enfants. Il voudra apporter sa paix chez la femme, chez l'homme, comme chez l'enfant. Mais quand ce sera les hommes, la tradition, chacun va tirer la couverture de son côté. Le père, les parents du mari vont tirer, les parents de la femme vont tirer. Et puis, qui va perdre? Parfois, c'est les enfants. Et Dieu ne sera pas honoré. Ma prière ce matin, en ce jour, c'est que la lumière de la face de l'Éternel se tourne dans ton couple et que toute forme de ténèbres se dissipe au nom de Jésus. Marchez comme des enfants de lumière parce qu'autrefois vous étiez ténèbres. Donc, voyez dans la prière, ensemble, même si c'est toi qui as compris cela, la femme, si c'est toi qui as compris cela, le mari, si c'est toi qui as compris cela, l'enfant, prie et demande à Dieu, le prince de paix, d'apporter sa paix à sa manière dans ce foyer et dans ce couple et laisse-le agir. Dans Marc chapitre 11, verset 23 à 24, Dieu dit que si tu crois que tu peux dire à cette montagne, tu dis à cette montagne, quitte ici, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu verras cela s'accomplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec notre cœur, nous avons cru. Et si je crois que dans mon cœur, j'ai cru, ça veut dire que ce n'est plus moi qui suis dans ce cœur, c'est Christ qui est dans ce cœur. Alors Christ ne se laissera pas corrompre. Donc il suffit pour moi de savoir que j'ai dit que cette montagne qui n'est pas selon Dieu, qu'elle quitte et elle quittera parce que Dieu approuve les prières qu'on fait selon son esprit. Il approuve cela. Donc je ne dois plus douter. Et le verset 11 suit dans le livre de Marc 11, verset 24, et dit que si vous avez prié selon Dieu, vous lui avez demandé quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Marchons dans la lumière et nous n'accomplirons plus les œuvres de la lumière. Les œuvres de la lumière, c'est l'amour. Cherchons à établir toujours l'amour. L'amour implique Dieu. Tu ne peux pas parler de l'amour quand tu vois un seul côté, il n'y a pas d'amour. Mais l'amour est implémenté lorsque le côté du mari est implémenté, le côté de la femme est aussi là, les enfants sont là, la communauté même, le voisinage est là parce que cette famille est implantée dans une communauté. Quand tout le monde trouve son intérêt, alors Dieu est honoré. Donc, voyons comment résoudre les problèmes dans le but de satisfaire tous les côtés. Je vais dire quoi? Si, par exemple, je décide de divorcer, j'ai divorcé parce que j'ai méprisé les lois du gouvernement. J'ai méprisé, je n'ai pas pris ça en considération. Donc, ça veut dire que la société n'est pas honorée dans mon foyer. Le prêtre, le pasteur, le prophète qui a célébré mon mariage, je n'ai pas honoré le Dieu qui l'a envoyé parce que j'ai dit des paroles pour amener Jésus dans cette union, c'est-à-dire une union stable, puisque Dieu est éternel et il ne peut que nous donner son éternité. Alors si aujourd'hui j'ai décidé de divorcer, ça veut dire que j'ai méprisé le pasteur, j'ai méprisé l'ouvrier que Dieu a envoyé, j'ai méprisé Dieu. Donc, vraiment, amenons la paix de Dieu qu'il nous a donnée. C'est l'héritage, c'est le seul héritage que Dieu nous a donné. C'est dans la paix. Parce que tu trouveras la joie dans la paix, tu trouveras l'amour dans la paix. Tout est dans la paix là. Il a dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Le monde donne la paix avec condition. Le monde va te dire que si tu fais ceci, je vais te donner la paix. Alors, par exemple, dans les mariages, on voit une femme qui veut garder la paix chaque fois en préparant le mets que son mari aime manger pour garder la paix.
Et le jour où tu n'as pas préparé, il n'y a pas la paix. Non, ça, ce n'est pas cette paix-là. Cherchons la paix d'en haut. La paix qui nous permet d'inviter Jésus dans notre barque. Donc, si j'ai les problèmes dans mon foyer, je ne dois plus les résoudre comme quelqu'un qui était une ancienne créature. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne vois plus avec les yeux de la sorcellerie, je vois avec les yeux de l'amour. Les épreuves que je traverse, ce n'est pas pour me tuer, c'est pour me former, c'est pour me bâtir. D'ailleurs, un policier ne peut pas être enrôlé dans la police s'il n'est pas allé dans le service militaire. Donc pourquoi pensez-vous que Dieu, quand il va donner ses biens à ses enfants, il ne va pas les former? Donc le plus souvent, les mariages sont faits, je parle souvent du premier âge de mariage, le mariage est fait parce que les gens sont amoureux, j'aime voir tes yeux, j'aime voir ton site, ta démarche, c'est bien, ok. Mais maintenant, dans le mariage avec Dieu, on passe à des choses sérieuses. Dans le mariage avec Dieu, on cherche à apporter le fruit de l'esprit dans le mariage. Donc, c'est un peu ça. Je fais des brefs vidéos pour vous. On a le temps de se connaître petit à petit. Que le Seigneur te bénisse dans ton foyer, dans tes fiançailles. Et toi qui n'as pas encore eu de mari, crois que le Seigneur va te visiter très, très bientôt. Et prends avec moi un lien, le lien de paix, le lien de confiance. Au nom de Jésus-Christ. Amen.